Bonjour et bienvenue dans notre petite méditation de la salle de bain. Un jour, bien après Pâques, bien après l'Ascension, Philippe, le disciple, rencontre un haut dignitaire éthiopien qui est là et qui est en train de lire les Écritures. Et Philippe lui pose la question, comprends-tu ce que tu lis? Comprendre, hein, c'est pas toujours évident de comprendre ce qu'on lit. Philippe lui-même n'a pas toujours compris hein, ce que Jésus enseignait. Un jour, il pose la question à Jésus, ou plutôt il fait cette remarque, montre-nous le Père et cela nous suffit. Hein, les disciples étaient souvent dans ce mode de questionnement, ils ne comprenaient pas tout, et Jésus a parfois un peu reproché aux disciples de ne pas comprendre, d'être lents à comprendre les choses. 1 Corinthiens 13, verset 9 nous dit, nous connaissons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. On en est là encore aujourd'hui, hein, à ne connaître qu'en partie. On comprend au fur et à mesure. Comment est-ce qu'on peut donc se targuer? Comment est-ce que je peux me gargariser de connaître la vérité? Pire encore, de dire j'ai la vérité, hein, j'ai la vérité. Je comprends en partie. Et chacun de nous comprend en partie et donc on a peut-être même peut-être mal compris, j'ai peut-être mal compris. Euh, Depuis le tout début de ma conversion, ça remonte quand même à un bout de temps, euh, et depuis le temps où j'étudie la Bible, les méditations que j'ai pu écrire, je me rends compte quand je retourne dans le passé, je me rends compte que je ne suis plus d'accord avec tout ce que j'ai écrit, avec tout ce que j'ai dit, parce que j'ai évolué, parce que j'ai compris, euh, j'ai grandi, voilà, je pense que c'est ça. Jésus disait, justement dans ce contexte où Philippe pose la question, montre-nous le Père, enfin il fait cette remarque, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus, dans ce contexte-là, avait dit à Thomas, qui aussi avait posé une question, et il avait répondu en disant, cette grande phrase, hein, Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Euh, Moi, je le vois un peu comme en mathématiques, cette phrase-là. Je suis le chemin qui est aussi la vie. Hein. Chemin égale vie. La vie est un chemin. La vie est un chemin, et c'est vrai. En fonction des choix, en fonction, c'est une route qu'on comprend, on ne sait pas où elle nous conduit. Enfin, on ne sait pas d'office tout et à la surprise du chemin. Mais c'est vrai aussi pour la vérité. Je suis le chemin, la vérité, la vie. La vérité, pour moi, c'est aussi un chemin. Et quand on est sur le chemin Jésus, lui est la vérité, ça c'est clair. Hein, il le dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Euh, mais ce n'est pas parce qu'on connaît Jésus qu'on connaît toute la vérité, enfin je détiens la vérité, j'ai la vérité. On a un guide qui est vérité, qui connaît la vérité, mais nous on n'est que sur le chemin en fait. Hein. Donc je crois que c'est un appel pour moi, pour chacun de nous, à l'humilité. Euh, on est en chemin, on est en apprentissage. C'est un appel à la patience aussi, et pour soi et pour les autres. Hein. Je ne connais pas tout, je dois accepter, mais euh, un appel à persévérance. Hein. J'ai envie de continuer à apprendre, de ne pas se lasser de la parole. C'est un appel aussi à la remise en question permanente. Ce que j'ai cru hier, est-ce que c'est toujours confirmé par ce que je comprends aujourd'hui, ce que d'autres m'enseignent, est-ce que je peux me remettre en question par rapport à ça? Euh, Peut-être on remarque aussi que parfois d'autres sont un peu dans quelque chose qu'ils croient vrai, et puis on se dit, non, c'est pas tout à fait ça. Est-ce qu'on a la sagesse pour en parler avec eux? Est-ce qu'on peut vraiment essayer d'être sage en se disant, euh, on va comparer nos notes, hein, mais euh, et puis s'il y a un désaccord au final, bon, ben, on reste amis, on reste frères. Hein, c'est ce qu'on avait vu déjà hier. Euh, la relation, elle ne change pas. C'est pas parce qu'il y a des désaccords sur certains points, pour autant qu'ils ne soient pas capitaux. Sinon, si on est en désaccord sur le salut, bon ben là, on n'est clairement pas sur le même chemin. Hein. Si on ne suit pas le même maître, on n'est pas sur le même chemin, ça c'est un fait. Mais si au départ on a décidé tous les deux d'être sur le même chemin, pourquoi?
pourquoi ne pas faire la route ensemble et essayer de se comprendre, ou en tout cas d'essayer de s'accepter. Euh, donc voilà, un peu une petite réflexion en tout cas pour bien comprendre qu'on est sur un chemin au niveau de la vérité, euh, qu'on doit arrêter, peut-être que je dois arrêter peut-être de me gargariser avec cette, cette aptitude à croire que encore une fois, j'ai compris. Non, on est vraiment tous sur un chemin et un jour, hein, pour l'instant, nous connaissons en partie, partiellement, nous, voilà, c'est imparfait. Et un jour, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. D'ici là, ben, il faut continuer le chemin, il faut continuer à aimer, apprendre, parce qu'on apprend tous les jours. D'ici là, mes amis, je vous souhaite un excellent chemin avec le Maître. À bientôt.